Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et nous sommes toujours avec Mireille Dumas, la productrice et réalisatrice des Trésors cachés des variétés, consacrée ce soir à Jean-Christophe Averty sur France 3 à partir de 20h55. Alors on voit aussi plein de témoignages dans le documentaire. Sylvie Vartan, Pierre Perret, Antoine Decaune. Il faisait l'unanimité auprès des vedettes, Jean-Christophe Averty. C'est vrai que les stars adoraient participer à ces émissions, Mireille Dumas. Tout le monde se bousculait devant ses caméras. Tout le monde voulait y aller parce qu'il savait qu'il serait porté magnifiquement, sublimé. Et Françoise Hardy a cette phrase d'ailleurs qui est très drôle, qui dit « Nous étions ces objets consentants ». Parce que c'est vrai vous allez découvrir les artistes comme vous ne les avez jamais vus, parce qu'ils leur demandent des choses. Vous pouvez leur aussi... faire n'importe quoi aussi. Tout à fait, mais ils avaient une confiance absolue. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'ils sont tous, que ce soit de jeunes débutants à l'époque, de France Gall, Sylvie Vartan, enfin qui étaient déjà des artistes, mais qui commençaient comme Yves Montand ou Beko ou d'autres, ils y allaient tous dans une confiance absolue, malgré les colères, parce qu'il avait des colères insensées, mais qui n'étaient pas dirigées contre les artistes, qui étaient simplement parce qu'il était perfectionniste. Mais alors, qu'est-ce qu'il engueulait tous ceux qui bossaient avec lui, hein. Ça, c'est un moment très très drôle du documentaire, et ça se passe pendant l'enregistrement d'Eddie Mitchell, qui ne comprend pas très bien ce qui arrive. Tempérament assez fort. Ah oui, donc, oui, c'est ce qui était aussi formidable. Alors en revanche, la télé en direct, c'était du coup pas du tout son truc. Il fallait forcément des émissions enregistrées avec Jean-Christophe Averty. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de travail en amont. Vous savez qu'il dessinait plan par plan. On le voit à un moment donné, c'est quand même le seul réalisateur français qui a été appelé par la télévision américaine pour réaliser de grands shows américains avec Maurice Chevalier, mais Frank Sinatra. Enfin, il a fait des choses absolument incroyables. Et à un moment donné, on le voit feuilleter. Ce sont des documents qui ne sont pas si vieux que ça, d'ailleurs, dans les années, j'allais dire 70, même début 80. Ah oui, c'est pas si vieux. Voilà, exactement. Un petit livre où il a dessiné, vous savez, comme un storyboard au cinéma, tous ces plans. C'est absolument incroyable. Et les variétés d'aujourd'hui lui doivent quelque chose encore, vous trouvez ? Écoutez, vous savez, je trouve qu'il n'y a plus malheureusement, je crois que en fait, il est unique. Pourquoi ? Parce que c'est un artiste, et c'est un artiste qui a une culture absolument incroyable. Qu'on trouve plus aujourd'hui, c'est ça ? Oui, ou qu'on n'a pas forcément dans la... Vous voyez, une seule et même personne ne possède pas ça. Donc c'est comme si vous me disiez, j'exagère peut-être un peu, mais est-ce qu'il y a un autre Dali ou un autre Picasso ? C'est vraiment... Oui, mais ils ont une influence aussi sur d'autres artistes. Alors lui a une influence. Vous voyez Mondino, Good, par exemple. Étienne Robial aussi ? Oui, bien sûr. Quand vous voyez l'habillage de Canal+, sans être désagréable, vis-à-vis du créateur d'habillage de Canal+, oui, c'est direct. Il y a une inspiration. Ah ben oui, mais bien sûr, les découpes. Il a quand même inventé, vous voyez, toutes ces découpes. Le noir et blanc, c'était comme une couleur. Il l'a utilisé comme une couleur. C'est absolument magnifique. Il a découpé les plans, multiplié les plans. Enfin, tout ce qu'on retrouve. Alors, puisqu'on parle de la télévision d'aujourd'hui, vous dites ce matin, Mireille Dumas, dans une interview, que la vulgarité et la stupidité ont envahi nos écrans. C'est vrai, c'est votre avis ? Moi, je dis ça, moi ? Oui, dans une interview à Média Plus ce matin. Je n'ai pas dit ça. Les propos ont été déformés ? Bah oui, mais c'est formidable. C'est pour ça qu'on est en direct et que c'est bien de le rétablir. C'est formidable parce que ce sont les propos de Jean-Christophe Averty dans le film. Très bien. Oui, c'est lui qui dit ça d'ailleurs. Il dit la télévision, il dit exactement, on n'est pas là pour être vulgaire, pour se marrer. La télévision, c'est le sel d'une nation, et quand elle est bonne, ça veut dire que la nation est en bonne santé. Et pour lui, la télévision, c'est un endroit où on doit se divertir, s'amuser et penser et réfléchir. Voilà, mais je suis d'accord, je souscris à cela. Mais ce que vous avez dit avant... aujourd'hui alors. Comment ? Est-ce qu'on le fait moins aujourd'hui ? Est-ce qu'on réfléchit moins à la télévision ? Non, ça dépend. Il ne faut pas être non plus complètement passéiste. Dire c'était mieux avant et tout. Il y a plein de choses aujourd'hui, mais ça va tellement vite. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de dégénérescence dans pas mal de domaines. Et quand on voit l'œuvre d'Averty, là, pour le coup, on se dit... mince, il y a quelque chose qui a été perdu, oublié, mais je pense que aussi ce sont les débuts de la télévision. Pour lui, la télévision était un lieu de création et non pas de diffusion. Donc tout a changé, tout s'est transformé. Mais il faut toujours espérer dans le futur. Est-ce que les Trésors cachés des variétés va devenir une collection ? Est-ce qu'il y aura d'autres numéros ?
Écoutez, c'est impossible, je vous dis, l'œuvre est unique. Et voilà. Oui, mais on peut Et- l'imaginer sur d'autres sujets, sur les Carpentiers, sur Jacques Bah, ça a été- Chancel. oui, mais ça a déjà été fait. Et puis les Carpentiers sont des producteurs. Ils ont fait un peu c'est du spectacle vivant. Ça n'a rien à voir. Là, il a créé une œuvre complète. Donc on pourrait imaginer d'autres numéros avec Jean-Christophe Averty, parce qu'avec Philippe Rouget qui a travaillé avec moi sur ce documentaire, ce sont des centaines d'heures qu'on a visionnées et on s'est arraché les Il y a cheveux, encore de c'est le la cas de le matière, dire. c'est ça. Et j'en ai encore pas mal. Non, mais mais vous voyez, on était parce que c'est tellement plein de choses absolument incroyables qu'il fallait choisir et puis raconter aussi l'histoire. Donc souterrainement, il y a des réflexions de Jean-Christophe Averty, donc un portrait de Jean-Christophe Averty qui se dessine, mais aussi de la télévision avec ses propos qui ne sont pas les miens, mais qui sont les siens. Jean-Christophe Averty qui est aujourd'hui âgé de 88 ans, il est toujours en bonne santé? On ne peut pas dire qu'il soit en bonne santé, là, ici, maintenant, mais quand on l'a rencontré il y a un an maintenant, c'est juste il y a un an, et qui nous a donné cette carte blanche, c'était la première fois, pour pouvoir vagabonder librement dans son œuvre, il était en pleine forme. Donc j'espère que ce soir, il le verra. L'âge d'or de la télévision, c'est à découvrir ce soir dans les Trésors cachés des variétés, consacré à Jean-Christophe Averty, produit et réalisé par Mireille Dumas, qui est notre invitée ce matin et qui reste avec nous en studio pour accueillir Christine Béroux juste après la pause. À tout de suite sur Europe 1.